Alors, un sujet très important, hein, qui est très actuel, le sujet de l'Aliyah. J'ai entendu que beaucoup de Français, déjà, ont commencé à préparer leurs valises. Beaucoup de Français pensent à partir en Israël, à monter en Israël. J'ai entendu aussi que Bibi Netanyahou a fait un discours comme quoi en Israël, on serait peut-être plus en sécurité qu'en France, et qu'en France, il n'y a pas de sécurité. Mais, sans critique et sans donner mon avis personnel, simplement des rabbinim, des autorités rabbiniques en Israël, qui ne pensent pas comme ça, dans le sens où il faut savoir qu'Hachem il est partout, dans le monde entier, et qu'il n'y a pas de raison de croire qu'on est plus en danger en France ou en Angleterre ou en Israël ou moins en Israël. Si déjà le danger il existe dans le monde entier. Ce qui s'est passé il y a quelques jours en France, ça s'est passé il y a quelques semaines à Yerushalayim. Il y a des Juifs aussi qui ont été tués à Yerushalayim. Donc il ne faut pas, chas v'shalom, essayer de croire qu'on va éviter un danger en venant en Israël ou fuir le danger. Mais il faut venir en Israël pour un idéal. L'idéal de quoi? De vivre avec ses frères juifs sur la terre d'Israël. Parce que c'est une mitzvah de vivre sur la terre d'Israël. Et si on fait son aliyah, c'est avec cet objectif-là de grandir. Parce que l'aliyah en hébreu, en français, la traduction de l'aliyah, c'est s'élever. Ouais, s'élever, c'est pas seulement géographiquement prendre l'avion, parce que ça n'est pas compliqué, mais c'est aussi s'élever spirituellement, venir avec un vrai idéal juif, de venir vivre sa Torah pleinement en Israël. C'est pour ça qu'il est important de prendre tous les paramètres avant de monter en Israël. Sa femme, ses enfants, important de savoir dans quel endroit on va vivre. Ne pas faire les choses spontanément, bêtement, mais les choses réfléchies. Il faut surtout pas avoir peur et surtout pas rentrer dans la panique. C'est pas dans la panique, c'est pas dans le spontané qu'on peut faire quoi que ce soit. Encore une fois, je ne juge pas ceux qui étaient à ce moment-là, pendant cette histoire des otages. Peut-être ces gens-là, effectivement, ils ont un justificatif. Ils ont tellement été terrorisés et tellement ils étaient pris de panique de ce qui s'est arrivé. Je comprendrais très bien que par la panique, on peut prendre ses valises et partir. Mais encore une fois, c'est important de faire les choses avec Yishuvadat, avec la tête claire. Et c'est pas, encore une fois, je ne remets pas en question les gens qui viennent en Israël, bien au contraire. On veut qu'il y ait le maximum de juifs qui viennent sur la terre d'Israël pour qu'on puisse construire encore d'autres synagogues, encore d'autres Beth Midrash, qu'on puisse vivre ensemble dans la Simra et voir nos enfants grandir pleinement, avec beaucoup de joie, pouvoir se promener tranquillement dans la rue avec une kippa sur la tête, avec des tzitzit, sans être regardé, avec un talit. On est fiers, on est heureux d'être juifs. Si c'est mettre dans cette ambition-là, c'est ce qui vous donne cette direction qu'on prend, bien sûr que dans ces cas-là, il faut bien réfléchir et pourquoi pas, oui, venir en Israël, s'il y en a avec tous les paramètres, naturellement. Alors, il faut savoir que Bezrat Hashem, on est très très proche de la Géoula, les signes, ils sont très très clairs. Ils sont très clairs, on voit ce qui se passe. Encore une fois, ça veut dire que ça va de plus en plus vite. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Etz Chaim Ilama Chazikimba. Il ne faut pas tomber dans Chaz Shalom, de croire que quand on voit des choses qu'on ne comprend pas, comme ce qui s'est passé il y a quelques jours à Vincennes, de remettre en question la puissance et l'existence de Dieu. Mais bien au contraire, il faut comprendre que Hachem il nous appelle. Hachem il appelle à l'intérieur de nous un appel juif. Quelqu'un m'a posé la question. Il paraît qu'un juif qui meurt parce qu'il est juif, ça s'appelle Kiddush Hachem. Ça s'appelle qu'il a sanctifié le nom de Dieu. Alors, on m'a posé la question, ça veut dire quoi de sanctifier le nom de Dieu parce que je suis mort, parce que j'étais juif. J'ai expliqué qu'il y a des gens qui sont tellement loin du judaïsme, quand ils entendent qu'un juif est mort parce qu'il était juif, ça réveille du juif à l'intérieur de lui. Il se sent comme ça, il se sent faire un avec son peuple. Ça crie à l'intérieur de lui, Israël. Et c'est ça ce qu'on appelle sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Effectivement, c'est ce qui est arrivé maintenant. 4 juifs, Sadikim, sont niftar parce qu'ils étaient juifs. On les a accueillis en Israël. Et il y a des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers. Tout le Ham Israël s'est renforcé parce qu'ils ont vu ici des personnes innocentes qui sont parties. Et tout le monde s'est renforcé, chacun à son niveau. C'est ce qu'on appelle un Kiddush Shem Shamaim. On a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Parce qu'un juif, quand il lui arrive un essaï, une épreuve comme ce qui est arrivé maintenant, au lieu de s'écrouler et de s'effondrer et de remettre en question l'existence d'Hachem, bien au contraire, il se renforce, il renforce son émouna. C'est ce qui s'est passé exactement après la Shoah. Après la Shoah,
Il y a des juifs qui sont sortis des pogroms, qui sont sortis des chambres à gaz, qui sont sortis de tous ces camps horribles, des années de souffrance, et qui sont arrivés en Israël, qui ont construit des yeshivot, qui ont construit des collines, qui ont construit des vies entières. Un exemple, l'Admor Mitzantz. L'Admor Mitzantz, il avait une femme, 13 enfants, il a perdu sa femme et tous ses enfants dans les camps. Il arrive en Israël, seul, il a tout perdu, et il a décidé de refaire sa vie une seconde fois. Il s'est remarié, il a remis un cordé, il a fait des enfants, une grande famille, il a construit une ville entière qui est proximité de Natania, qui est dans Natania. Elle s'appelle le quartier de Tzantz, en son nom, pour vous dire que un Yehudi, quoi qu'il arrive, il s'accroche à la vie, il s'accroche à la Emouna, à la foi, il s'accroche à Kadosh Baruch Hu, il s'accroche à Hachem. C'est pour ça que de ces défunts-là, il ne sortira que des biens, du bien. Du bien, dans le sens où on verra Bezrat Hachem très prochement, que la Géoula va arriver, beaucoup de Juifs vont venir en Israël. Et en Bezrat Hachem, on vous accueillera les bras ouverts. Il y a dans chaque ville des rabbanim, des gens qui sont assez compétents pour vous accueillir. Et surtout, demandez, posez des questions avant de venir. C'est très important, les écoles, la famille, où habiter, dans quel endroit, surtout par rapport au budget, très important, ne pas faire n'importe quoi, poser la question à des rabbanim. Et Baruch Hashem, on a une structure ici en Israël pour vous recevoir, les bras ouverts, avec Simcha. On est très heureux, mais attention, encore une fois, toujours avec cet idéal-là et cette chiffre, cette aspiration de vouloir grandir, vous et votre famille, pour justement se rapprocher du Ham Israël et vivre pleinement son judaïsme. Parce qu'on ne peut pas dissocier Israël de la Torah. C'est marqué dans le Zohar. Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu et Dieu, c'est une seule entité. On ne peut pas dissocier le juif de sa Torah. Un juif sans Torah, il lui manque quelque chose. Un juif ne vit pleinement son judaïsme que s'il a la Torah, chacun à son niveau. Toujours lever les yeux vers le Kadosh Baruch Hu, demandez et priez Hachem que vous choisissez par Hachem, faites des bons choix et que vous trouvez par Hachem des bonnes personnes sur votre chemin pour faire des véritables choix qui vous grandiront, vous et votre famille. Amen.